Bonjour, aujourd'hui on va faire Dune de Frank Herbert. C'est une saga en 6 tomes. Donc là on va faire la tome 1. Je n'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous souhaitez le lire ou même regarder, les deux premiers sont sortis. Donc ne regardez pas tome 3, 4, 5, 6 que je vais faire par la suite. Mais vous pouvez regarder le 1 et le 2, ça vous donnera certainement envie de lire les 3, 4, 5, 6. Donc c'est un roman de science-fiction, épique, qui se déroule dans un futur lointain, où des intrigues politiques, des luttes de pouvoir, des thèmes écologiques se mêlent à des éléments mystiques. Le premier tome de la saga se concentre sur Paul Atreides, héritier de la maison Atreides, et sa lutte pour survivre et s'épanouir dans le monde impitoyable de Dune, une planète désertique appelée Arrakis. L'histoire donc se déroule dans des milliers d'années dans le futur, à une époque où l'humanité s'est dispersée dans toute la galaxie. L'empereur Padishah règne sur un empire galactique composé de diverses grandes maisons nobles, toutes impliquées dans des luttes de pouvoir complexes. La planète clé de cet univers est Arrakis, également appelée Dune, qui est l'unique source de l'épice. C'est un mélange, une substance précieuse qui prolonge la vie et améliore les capacités mentales. De plus, cette épice est cruciale pour la guilde spatiale, qui utilise ses propriétés pour naviguer à travers l'espace. Arrakis est une planète rude et aride, habitée par une population indigène connue sous le nom de Fremen, des guerriers endurcis vivant dans les sables. La planète est également peuplée d'énormes vers de sable, créatures mythiques, qui sont directement liées à la production de l'épice. L'intrigue s'ouvre sur la maison Atreides, qui est sur le point de prendre le contrôle de la planète Arrakis, après que l'empereur ait décidé de retirer cette responsabilité à la maison Harkonnen, ennemi juré des Atreides. Le duc Leto Atreides, le père de Paul, est perçu comme un dirigeant juste et noble. Cependant, la situation politique est complexe, et il est clair que cette transition de pouvoir est truffée de dangers, les Harkonnen ne voulant pas céder leur contrôle sans riposter. Paul Atreides, âgé de 15 ans, est présenté comme un jeune homme au potentiel exceptionnel. Il a été formé non seulement dans l'art de la guerre, mais aussi aux capacités mentales et mystiques que lui a transmises sa mère, Lady Jessica, une membre de la mystérieuse et puissante secte des Bene Gesserit. Les Bene Gesserit sont un ordre de femmes, ayant des capacités psychiques et physiques extraordinaires, et elles mènent une manipulation génétique millénaire dans le but de créer le Kwisatz Haderach. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Un être prophétisé capable de voir l'avenir et de maîtriser le temps et l'espace. Paul commence à avoir des rêves prophétiques concernant Arrakis et son avenir sur cette planète. Ces rêves prennent une place centrale dans son développement personnel, et il ressent un lien mystique avec la planète désertique bien avant d'y mettre les pieds. Lorsque la maison Atreides s'installe sur Arrakis, ils héritent d'une situation complexe. Les Harkonnen ont intentionnellement saboté l'infrastructure de la planète, laissant peu de ressources à leurs successeurs. De plus, l'empereur, en secret, complote avec les Harkonnen pour éliminer la maison Atreides, dont l'influence grandissante menace sa propre autorité. Paul découvre les rudes conditions de vie sur Arrakis et l'importance vitale de l'eau dans cette société désertique. Les Fremen, habitants indigènes, sont considérés comme une force insurrectionnelle marginale. Mais les Atreides commencent à percevoir qu'ils sont beaucoup plus nombreux et puissants qu'ils ne le paraissent. Duncan Idaho, un fidèle lieutenant de Leto, est envoyé pour négocier avec les Fremen, qu'il découvre être de redoutables guerriers, capables de survivre dans des conditions extrêmes. Arrakis n'est pas seulement une planète précieuse pour son épice, mais aussi pour ses enjeux géopolitiques complexes. Le contrôle de cette planète signifie contrôler l'économie de toute la galaxie, et les Atreides sont sur le point de se retrouver dans le feu croisé de ces luttes de pouvoir.
Le duc Leto Atréide est trahi par son propre médecin personnel, le docteur Yue, qui est manipulé par les Harkonnen. Yue livre le duc aux Harkonnen, mais dans un dernier acte de rébellion, il permet à Paul et Jessica de s'échapper dans le désert. Avant de mourir, Leto tente également d'assassiner le baron Vladimir Harkonnen, mais échoue. Paul et Jessica, désormais en fuite dans le désert d'Arrakis, doivent apprendre à survivre dans cet environnement hostile, tout en étant traqués par les forces Harkonnen. Ils sont aidés par les capacités Bene Gesserit de Jessica et par les talents émergents de Paul, qui commence à manifester des compétences de plus en plus remarquables. Ses visions prophétiques deviennent plus claires, et il commence à comprendre qu'il pourrait être le Kwisatz Haderach tant attendu. Pendant ce temps, les forces Atréides sont anéanties, et les Harkonnen reprennent le contrôle d'Arrakis. L'intrigue politique atteint son paroxysme avec l'empereur et les Harkonnen maintenant un pouvoir écrasant, tandis que Paul et sa mère deviennent des fugitifs. Paul et Jessica sont secourus par un groupe de Fremen, dirigé par Stilgar, qui reconnaissent en eux des alliés potentiels. Les Fremen révèrent également Paul comme l'accomplissement d'une prophétie, celle de la venue d'un Messie qui les mènera à la liberté. En intégrant leur communauté, Paul adopte le nom de Muad'Dib et devient rapidement un leader parmi eux. Jessica, en utilisant ses pouvoirs Bene Gesserit, devient la nouvelle révérende mère des Fremen, après avoir subi un rituel périlleux. Paul, quant à lui, devient un guerrier Fremen accompli, gagnant le respect et la loyauté de cette communauté. Paul continue à avoir des visions prophétiques de l'avenir, comprenant que son destin est intrinsèquement lié à celui des Fremen et à Arrakis. Il entrevoit également un djihad galactique, une guerre sainte menée en son nom, qui causerait des destructions massives. Bien qu'il tente d'éviter cette issue, Paul se rend compte que son pouvoir croissant et son influence rendent cette guerre presque inévitable. Avec l'aide des Fremen, Paul organise une résistance contre les Harkonnen et les forces impériales présentes sur Arrakis. Il exploite leur connaissance intime du désert et leur maîtrise des vers des sables pour mener des attaques surprises contre les ennemis. Paul utilise également sa capacité à voir l'avenir pour anticiper les mouvements de ses adversaires et prendre l'avantage dans la guerre qui se prépare. La rébellion Fremen devient rapidement une menace sérieuse pour les Harkonnen. En parallèle, Paul continue de développer ses pouvoirs, se rendant compte qu'il peut non seulement voir l'avenir, mais aussi influencer les événements de manière subtile. Au fur et à mesure que la guerre s'intensifie, Paul commence à accepter son rôle de messie pour les Fremen. Il comprend que sa destinée n'est pas seulement de renverser les Harkonnen, mais de transformer Arrakis et l'Empire galactique tout entier. Dans les derniers chapitres, l'empereur Padishah arrive sur Arrakis avec une immense armée pour écraser la rébellion. Cependant, Paul, avec l'aide des Fremen, utilise une stratégie audacieuse pour contrôler les vers des sables et créer une tempête de sable massive qui désoriente et détruit les forces impériales. Paul affronte l'empereur dans une confrontation directe, révélant son idée en tant que Muad'Dib et son pouvoir en tant que Kwisatz Haderach. Il force l'empereur à abdiquer et prend le contrôle de l'Empire, consolidant son pouvoir en épousant la princesse Irulan, fille de l'empereur, bien que son véritable amour soit Shani, une femme Fremen. Le roman se termine sur une note de triomphe pour Paul, mais également de lourdes responsabilités. Il est désormais le dirigeant de l'Empire, mais il est conscient du danger que représente le djihad qu'il ne pourra pas arrêter. La prophétie s'accomplit, mais à un prix. Dans ce premier opus, on trouve 3 thèmes principaux. L'écologie. L'auteur explore en profondeur les thèmes écologiques, en particulier la manière dont l'environnement aride d'Arrakis façonne sa société. L'eau est la ressource la plus précieuse, et la manière dont les Fremen gèrent cet environnement extrême est centrale à l'intrigue. Le pouvoir et la religion.
Le livre examine le lien entre pouvoir politique et religion, notamment à travers la montée de Paul en tant que figure messianique. La manipulation des croyances des Fremen par les Bene Gesserit et la manière dont Paul accepte ce rôle messianique sont des aspects importants de l'intrigue. Et en fait, enfin, la prédestination et le libre arbitre. Paul est constamment tiraillé entre son pouvoir de voir venir l'avenir et son désir d'éviter certains résultats, notamment la guerre sainte qu'il entrevoit. Le thème du destin inévitable est omniprésent tout au long de l'œuvre. En conclusion, le premier tome, c'est un roman complexe qui mêle intrigue politique, guerre, religion et écologie. Tout ça dans un récit captivant. Paul Atreides évolue d'un jeune héritier à un leader spirituel et militaire, dont les décisions auront des répercussions par la suite sur l'univers entier. À bientôt.